Bonjour à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Lprod. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de deux actualités. D'abord on parlera de la New Glenn, la fusée de Blue Origin qui va faire son deuxième vol ce dimanche 9 novembre. On parlera aussi de l'actualité de tout ce qui vole dans le ciel puisque c'est aussi la mission de la chaîne Lprod. Et on parlera aujourd'hui d'un drone qui va faire rêver plus d'un passionné de ces petits appareils qui volent dans l'univers ou surtout dans nos espaces terrestres. On sait que les drones aujourd'hui sont souvent montrés du doigt parce qu'ils sont aussi des armes de guerre, on le rappelle, mais ce sont aussi des objets qui peuvent apporter beaucoup à notre environnement. Et là, le drone que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est un DJI. Pour ceux qui sont habitués à cette marque bien connue, eh bien, ils peuvent aussi aider l'humain dans différentes tâches. Et ça, c'est ce que nous verrons en deuxième partie de vidéo. Mais tout de suite, on va commencer avec l'actualité spatiale et bien sûr ce vol de Blue Origin qui a lieu ce dimanche. L'entreprise de Jeff Bezos se prépare donc à un deuxième vol de sa fusée New Glenn, son gros chargeur, son gros lanceur en quelque sorte, 1700 tonnes au décollage, c'est impressionnant. La New Glenn qui est donc le concurrent de SpaceX, bien évidemment, qui aura pour mission d'envoyer deux satellites qui s'appellent Escapade, une mission de la NASA, en direction de la planète Mars, la planète rouge. Alors on va un petit peu rappeler les faits. Blue Origin avait fait un premier vol en janvier dernier, qui avait été une mission en partie réussie, puisqu'elle avait réussi à envoyer une charge utile dans l'espace, mais n'avait pas réussi son deuxième objectif, qui était de ramener le premier étage sur cette barge qui s'appelle Jacqueline, donc dans l'océan. Puisqu'on le rappelle, c'est une fusée qui est en partie réutilisable. Et d'ailleurs, ce premier étage doit normalement être réutilisé 25 fois. En tout cas, c'est l'objectif de l'entreprise Blue Origin. Alors, plusieurs choses à dire évidemment sur cette mission. Tout d'abord, pour Blue Origin, l'objectif c'est de lancer les deux satellites, et puis aussi récupérer enfin le premier étage, même si l'entreprise semble assez détendue sur ses objectifs, puisque comme l'a dit son responsable de l'entreprise, on a au moins une vingtaine de lanceurs qui sont en fabrication, donc si celui-ci prend l'eau salée, ça ne serait pas bien grave. Je pense quand même que pour l'entreprise Blue Origin, l'idéal serait de réussir la récupération du premier étage, puisque l'objectif à terme, c'est qu'elle puisse en réutiliser 25 fois de suite le même lanceur. Donc ça, c'est important pour l'entreprise de Jeff Bezos. Donc la mission en elle-même, elle est simple. Envoyer ces deux satellites vers la planète rouge. Pourquoi ? Eux, ils ont pour mission de comprendre ce qui s'est passé il y a 3,5 milliards d'années, quand la planète a perdu ses océans, qu'elle a perdu son oxygène. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Observer en tout cas l'atmosphère de Mars, c'est l'objectif de ces deux satellites de la NASA. Et pourquoi deux ? Tout simplement parce que si au moins il y en a un qui devait échouer, ne pas fonctionner, eh bien le deuxième pourrait au moins prendre le relais. Donc ça, c'est une des missions principales en tout cas de Jeff Bezos et de l'entreprise Blue Origin pour ce deuxième tir. Ce deuxième tir qui aura d'ailleurs un impact assez intéressant, puisqu'on le sait, pour envoyer des vaisseaux vers la planète Mars, en général, on peut le faire tous les 2 ans. Ça, on vous l'a souvent répété, on l'a dit d'ailleurs dans les vidéos d'Lprod. Mais aussi, cette fois-ci, on va décoller un 9 novembre, qui n'est pas la situation idéale pour envoyer justement un satellite, ou un vaisseau en tout cas, vers la planète rouge, puisqu'on n'est pas aussi près de Mars que tous les 2 ans. Donc ça va être une mission assez intéressante parce que pour le coup, lors du lancement de ces deux satellites, eh bien, ceux-là seront placés dans une orbite qui s'appelle l'orbite de Lagrange.L2, qui est une orbite qu'on connaît, puisque c'est là qu'est placé d'ailleurs le télescope James Webb.
cette orbite qui se trouve entre la Terre et la Lune, qui est une orbite plutôt alternative en attendant de pouvoir partir vers Mars. C'est-à-dire que pendant un an, en fait, ces deux satellites vont être placés sur cette orbite et ensuite ils s'approcheront de la Terre et à nouveau prendront assez d'élan pour repartir vers Mars avec une arrivée prévue en 2027. Donc en gros, en un an et demi, on va pouvoir quand même envoyer une sonde vers la planète Mars, chose qu'on n'avait pas pour habitude de faire par le passé, puisque l'idée était effectivement jusqu'à maintenant d'attendre qu'on ait la position idéale où la Terre et Mars sont au plus près, c'est-à-dire à peu près à 53 millions de kilomètres. On rappelle quand même pour la petite information que la Terre et Mars, au plus loin, peuvent être éloignés de 400 millions de kilomètres. Ça c'est important. Donc ça veut dire que c'est une première aussi de ce côté-là. Donc beaucoup d'objectifs en tout cas pour ce vol. Alors le décollage est prévu, heure de Paris, 20h45 dimanche soir. Ça veut dire que si tout va bien, eh bien, ce vol se fera donc en journée pour les États-Unis. Je voulais aussi vous préciser d'ailleurs que si ce vol est diffusé en direct par l'agence spatiale américaine, eh bien, on vous diffusera en direct sur L-Prod le décollage de la New Glenn. On va parler maintenant d'un tout autre sujet. Je vous l'ai dit, L-Prod, c'est la chaîne de tout ce qui vole. Alors on voit du wingsuit, on voit des parapentes, on voit des montgolfières, on peut voir des avions, du modélisme aussi. Mais on voit aussi des drones. Je sais qu'il y a des passionnés de drones qui nous suivent sur la chaîne L-Prod et je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour avoir toute l'actualité de tout ce qui vole. C'est ici sur la chaîne L-Prod. On va parler d'un drone. Vous connaissez la marque DJI, vous avez peut-être d'ailleurs vous-même un drone DJI, ces petits modèles qui donnent une image en résolution assez importante, en 4K, voire même plus maintenant. Eh bien, on est allé faire un petit tour pour visiter un site aux États-Unis où il y a un DJI qui a fait une démonstration On va passer à un tout autre sujet maintenant. La chaîne L-Prod. On va passer à un tout autre sujet maintenant. La chaîne L-Prod, c'est aussi tout ce qui vole dans le ciel. Alors je sais qu'il y a des passionnés de wingsuit, des passionnés de deltaplane, de parapente ou encore de montgolfières, d'avions modèle réduit. Et puis il y a les drones. Et si vous êtes des passionnés de drones, je vous propose de découvrir dans ce reportage l'un des plus gros drones qui existent au monde. Vous avez peut-être chez vous un petit drone de la marque DJI. Et bien là, on va vous offrir aujourd'hui de découvrir un DJI Flycart 30. C'est le plus gros modèle qui existe. Alors on parle souvent des drones, malheureusement aujourd'hui dans l'armée, qui font des milliers de morts, qui créent beaucoup de dégâts en tout cas partout où ils passent. Et bien là, celui-ci, ce drone en tout cas, le Flycart 30, eh bien, c'est un modèle XXL qui permet eh bien, d'aider l'homme dans différentes tâches de la vie courante. Regardez.
Assez étonnant quand même, hein. Ça fait rêver, mais évidemment, chez un particulier, c'est un petit peu embêtant. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne L-Prod. Alors je voulais juste en profiter, puisqu'on parlait de drone, ça me permet de faire une transition pour vous annoncer qu'en janvier prochain, on fêtera déjà les 2 ans de la chaîne. Et à cette occasion, j'avais lancé l'idée, il y a quelques temps, de pouvoir vous proposer de nous envoyer vos vidéos, si vous êtes droniste, si vous faites des images de vue aérienne pour qu'on puisse les diffuser pour une grande soirée. Eh bien, je voudrais qu'on fasse ça pour les 2 ans, ça sera en janvier prochain. Alors je vais vous marquer l'adresse, voilà, vous la voyez ici, hop, elle est là. Cette adresse-là, vous envoyez par petites vidéos, alors pas très longues, hein, des petites vidéos de 2 minutes maximum, de ce que vous avez fait avec vos drones, et ça sera un plaisir de les diffuser pour cette soirée en janvier prochain, en janvier 2026. Voilà, j'espère qu'on peut se retrouver dimanche 9 novembre, donc un petit peu avant 20h45 pour le lancement de la New Glenn 2e édition. J'espère que Alors, il y a aussi une chose, c'est que les États-Unis, en ce moment, il y a une espèce de problème avec l'administration fédérale qui est fermée, et du coup, les salaires de tout ce qui est administration fédérale sont gelés. Donc il se pourrait qu'il y ait un mouvement pas de grève, mais enfin c'est un peu le même style, quoi. Donc du coup on espère que la NASA va diffuser les images du direct du lancement de la New Glenn. Si c'est le cas, ben, ça sera avec un plaisir que je vous proposerai ce direct ce dimanche un petit peu avant 20h30. Voilà, je vous souhaite encore une fois un très très bon moment. N'oubliez pas à mettre des pouces pour dire que vous avez aimé cette vidéo. C'est toujours bon pour les algorithmes sur YouTube, pour être vu, pour être entendu. Et puis si vous avez aimé cette chaîne, et si vous aimez nos vidéos, bah, continuez de vous abonner à la chaîne L-Prod pour être au courant de tout ce qu'on fait dans l'actualité du spatial, mais aussi ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. À très bientôt.